Vérité ou mensonge, Patrick Lervois, c'est donc votre nouveau livre qui souligne d'abord l'attrait du mensonge. On aime les menteurs et les imposteurs et on préfère les mensonges quand ils nous confortent ou nous rassurent. Alors, dans le livre, moi, je montre plusieurs situations où il est clair que devant des menteurs effrontés, qui osent tout, parce que c'est très facile, comment dirais-je, la vie est plus facile au début pour un menteur parce qu'il a l'avantage sur tous les autres, y compris ceux qui disent la vérité. Mais à plusieurs reprises dans le livre, je montre que des gens ont préféré laisser le menteur continuer à mentir parce qu'ils préféraient que ce fût ainsi. Et puis, oui, et puis qu'il est parfois confortable de se mentir à soi-même. C'est ce que vous appelez l'effet fauvette. Racontez-nous l'histoire de la fauvette et du coucou. Alors, ça m'a intéressé parce que la fauvette, c'est un petit oiseau dont le nid est le lieu privilégié dans lequel le coucou va déposer son œuf. Le coucou ne s'occupe pas de son œuf. Le coucou arrive, repère un nid de fauvette. Quand la fauvette s'est éloignée, va pondre un œuf dans le nid de la fauvette et va enlever un des œufs. C'est clair que l'œuf du coucou, il n'a déjà pas la forme ni la couleur de l'œuf de fauvette. Mais peu importe. La fauvette va continuer à s'occuper de cet œuf comme si c'était le sien. Étape suivante. Le petit coucou né, il va virer les 3 autres œufs ou les autres oisillons de façon à être le seul occupant de ce nid. Oui, il détruit les bébés fauvettes. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est-à-dire que la fauvette, par une espèce d'aveuglement, va continuer à élever ce coucou comme si c'était son petit. C'est-à-dire que la fauvette va refuser la réalité qui est que c'est pas son œuf, c'est pas son petit qu'elle nourrit. Et de la même manière, quand on est face à certains menteurs, on s'aperçoit que les gens préfèrent ne pas voir que ce sont des menteurs, faire comme s'ils disaient la vérité, lutter contre ceux qui voudraient rétablir la vérité, et il va arriver à la fin, malheureusement, et c'est ça la difficulté qu'il faut éviter, qu'il va être beaucoup plus difficile de faire tomber le mensonge et de faire advenir la vérité. Et l'effet fauvette à l'échelle d'un groupe, ça peut créer des bulles de mensonges ou de complotisme, car la crédulité est contagieuse. Oui, c'est ce que je reprends par exemple dans l'exemple de la rumeur d'Orléans. Il suffit que la rumeur parte, mais après tout, c'est ça aussi qui est étonnant. C'est que le mensonge, des fois, il a une saveur que les gens préfèrent à la vérité. La rumeur d'Orléans, c'est la rumeur d'un réseau de ce qu'on appelait à l'époque de traite de blanches, voilà, de femmes dans les arrière-boutiques des magasins de vêtements. Voilà, et ce qui est fascinant, c'est que par exemple, je le montre dans le livre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, il y a même des sous-marins qui remontent la Loire pour les amener vers les pillards. Bon, mais et les gens vont y croire. Il est impossible qu'un sous-marin avance dans un fleuve, on le sait. Mais on s'aperçoit que les gens, même si c'est très invraisemblable ce qu'on va leur annoncer, vont se mettre à accréditer cette thèse. Et là, voilà, c'est la théorie du complot. C'est la théorie que le 3e avion du 11 septembre s'est jamais écrasé sur le Pentagone. Oui, dans ces cas-là, oui, mais où il est cet avion? C'est les platistes, des gens qui disent que la Terre est plate. Je prends par exemple cet exemple. Dans les théories du complot, les gens qui disent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Vous allez voir que quand les Chinois vont aller sur la Lune, plus personne ne mettra en doute que les Américains y soient allés il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Voilà. Mais peu importe. Les gens veulent croire quelque chose, même si c'est un mensonge monstrueux, des gens vont montrer une préférence pour cette vérité. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers plusieurs exemples dans le livre. Ah, il y a plein d'exemples. Et avec un point commun, souvent, c'est ce que vous dites, c'est plus c'est gros, plus ça passe. C'est la tricherie dans le sport, avec Lance Armstrong. C'est la tricherie dans les études scientifiques, comme le scandale de Yale, etc. Et on montre qu'une personne seule qui veut faire advenir la vérité a toutes les peines du monde à essayer de faire valoir sa vérité. Et quand, au dernier moment, le menteur ne peut plus tenir, on s'aperçoit qu'on aurait pu désamorcer ça des mois ou des années plus tôt. Et l'un des drames, et c'est ce que dans mon livre j'essaye de montrer, c'est que le plus tôt on aide quelqu'un à sortir de son mensonge, le mieux on va améliorer la situation. Le mensonge, même très gros, est assez simple à énoncer, mais la vérité, ou du moins la réfutation du mensonge est très compliquée, très longue à énoncer. Oui, ça c'est un problème dans nos relations sociales, c'est-à-dire que c'est très vite fait de médire, c'est très vite fait de dire un mensonge, c'est très vite fait de colporter une rumeur, et c'est extrêmement difficile par la suite de stopper la rumeur ou de faire advenir, de révéler une vérité. Oui, Barack Obama, qui était en interview ce matin, disait que il y avait la vérité et l'abolition du discernement entre la vérité et le mensonge était aujourd'hui le
plus gros problèmes, l'un des plus gros problèmes pour nos démocraties. Ah ben, il a eu un très bel exemple avec celui qui l'a suivi, puisque donc Donald Trump, au moment des premières des élections présidentielles qui ont amené Donald Trump à être élu, a dit « Des sources bien informées m'indiquent que le certificat de naissance de Barack Obama est faux. C'est tout, il le dit, un tweet. Et là, on voit par exemple que le slogan... Oui, vous décortiquez ce tweet, ce tout premier tweet de Donald Trump, qui en fait a lancé de cette façon-là sa campagne présidentielle par cette contestation du certificat de naissance de Barack Obama. Il a fait ensuite plusieurs dizaines de tweets sur le même sujet, mais c'est ce qui a lancé. Et vous le décortiquez, c'est très intéressant, la façon dont vous dites que Donald Trump a pu simplement accréditer l'idée que Obama avait menti sur sa naissance. Oui, Donald Trump, il met la graine pour faire pousser un mensonge, avec l'aide des autres, de ceux qui vont, de tous les réseaux sociaux que l'on connaît aux États-Unis, les complotistes, etc. Ça va pousser, ça va croître, et d'une petite graine, après, va naître quelque chose qui sera beaucoup plus difficile de faire tomber. Et vous savez, le slogan, par exemple, la formule brève, c'est toujours très loin de la vérité. La vérité est complexe, la vérité est difficile à trouver, la vérité est difficile à dire. Et quand quelqu'un vous affirme quelque chose sous la forme d'un slogan, méfiez-vous, c'est là le plus souvent qu'on essaye de vous tromper. La leçon de votre livre, Patrick Lervoy, c'est que l'important, c'est d'avoir conscience de l'existence de tous ces mensonges. Le mensonge n'est pas un problème, écrivez-vous, sauf quand on refuse de le voir. Absolument, c'est ça qui m'a tenu tout au long du livre pour essayer de faire comprendre à travers tous les exemples que j'ai donnés. Et je dis, bienheureux qui n'a pas à mentir, bienheureux qui n'a pas à répéter les mensonges des autres, et aussi, parce que la vérité est très difficile à dire, bienheureux qui n'a pas à clamer une vérité lorsque les autres ne veulent pas l'entendre. Donc il faut voir les mensonges, y compris ceux qui nous arrangent, qui nous confortent, qui nous font vivre dans une réalité confortable. Hein, les mensonges de tous les jours qui nous permettent de complaisance, qui nous permettent de continuer à avoir une vie sociale ou une vie familiale apaisée. Oui. Ça, il faut en être conscient, c'est ça. Oui. Ouais. Comme celui qui dit « tout va bien, je vais bien, je te remercie, je suis content ». Évidemment, il y a tous ces petits mensonges du quotidien qui vont aider à fluidifier la vie. Mais en même temps, ne jamais se laisser installer ou laisser quelqu'un installer dans un mensonge après la cascade d'événements catastrophiques derrière est très difficile à arrêter. Vous cherchez à les casser, à les briser, vous, dans votre activité de psychiatre, Patrick Lervoy, ou parfois vous préservez le mensonge? C'est très simple, mais l'idée c'est qu'il faut toujours la vérité. Il y a une réalité. Le mensonge est malsain, ça faut le dire et il faut le répéter, le mensonge est malsain. Après la vérité, il faut l'annoncer pas à pas. Il ne faut pas la balancer aux gens comme ça, il faut l'annoncer pas à pas. Mais reste que dans le mensonge, les relations sociales sont impossibles à se prolonger. Et donc, à l'opposé, il y a dire la vérité et il y a aussi faire confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne dit pas la vérité.